Je commencerai par dire qu'il est temps pour nous de reprendre notre engagement envers les chrétiens. Nous savons que nous sommes en promenade, que cette promenade aura des moments difficiles, nous aurons des joies, nous aurons des difficultés, mais nous ne pouvons pas la décourager. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons aucun moyen de revenir, oublier que nous avons déjà été touchés par la vie de Jésus, pour oublier ce que nous apprenons de lui. Il est temps d'évoluer. Et c'est toujours bon pour nous de remplir nos cœurs de nouveaux espoirs, non? L'autre jour, un enfant m'a demandé, prêtre, comment puis-je savoir que la vieille année est terminée et que le nouveau a commencé? Mais cet enfant m'a posé des questions sur un sentiment plus profond de cette histoire de changement de l'année mettant fin au vieil homme, en commençant le nouveau. Malheureusement, je me suis venu à l'esprit, ce qui m'est venu était une chose idiote. Ce que nous savons que l'année se termine et un autre commence. Car nous nous connectons généralement à la télévision pour voir si les feux d'artifice de Copacabana ont déjà commencé. Mais quoi cela change-t-il d'un an à l'autre? Rien. Nous continuons la même vie, n'est-ce pas? Cette histoire de changement de temps, de chronométrage, fait partie du processus social. Nous ne vivons pas sans temps, sans horloge dans le bras, sans un calendrier accroché au mur, mais la vie est la même. Mais bien sûr, en nous, quelque chose peut changer. Le poète a déjà dit qu'il était très heureux d'avoir cette idée de partager l'année, la vie, les jours, les mois et les années, parce que nous avons donc ce sentiment que quelque chose se termine et un autre commence. Mais c'est en nous que la nouvelle année peut être gérée. Lorsque vous vous rendez compte qu'il existe une opportunité d'assumer une nouvelle position, de revoir la vie ancienne, d'établir des projets, non? Objectifs. Nous devons apprendre à gérer les objectifs. Souvent, les choses ne se produisent pas dans nos vies. C'est parce que les projets font défaut. Chaque bon entrepreneur est celui qui travaille avec des objectifs, avec des projets. Nous devons établir du temps pour des choses arrivent. Je veux donc apprendre l'anglais cette année. Je vais établir du temps pour cela. Je veux perdre du poids. J'établirai un régime pour cela. Je vais établir une discipline à vivre. C'est ce qui rend l'année nouvelle. Lorsque vous, saisissant cette occasion pour passer du 31 au 1er, vous profitez de cette occasion pour ouvrir un nouveau temps en vous. Avoir Dieu en nous aide à vivre un peu mieux le processus de vie. Il est naturel que nous trouvions des difficultés. Tout le monde fait face. Mais ce qui fait la différence entre un être humain et un autre, c'est la façon dont il est confronté à cette difficulté. Il a Dieu dans le cœur. C'est la plus grande richesse que nous puissions avoir, qui nous aide à être de meilleures personnes, à être plus équilibrés, à être plus humains, à plus d'amis, à plus de passion des noms. Alors que Dieu occupe un espace plus grand dans votre vie cette année, une grande partie de nos déceptions vient de la compréhension que les gens devraient agir avec nous, comme nous agissons avec eux. Et j'ai besoin de perdre cette prévention. Les gens sont gouvernés par d'autres commandes, différentes de la nôtre. Le secret est de continuer à offrir le meilleur d'entre nous aux autres, même s'il n'est pas toujours réciproque. Je sais que c'est un lieu commun, vous y avez peut-être déjà beaucoup réfléchi, mais parfois il est bon pour nous d'éclairer cela que nous sommes tellement obscurs, bien que nous sachions que c'est comme ça. Parce que ce n'est pas toujours suffisant à savoir. Parfois nous avons toujours besoin de le savoir, de le renouveler en nous. Pourquoi sommes-nous restés frustrés envers les gens? Pourquoi n'ont-ils pas correspondant à ce que nous attendions d'eux? Parce que profondément, au fond, bien que nous sachions que les autres n'ont aucune obligation d'être comme nous le voulons, nous nourrissons cette illusion, nous portons cette prétention. Les gens sont tels qu'ils sont. De temps en temps, ils obtiendront beaucoup de choses avec nous. De temps en temps, ce que nous pouvons faire, c'est minimiser en nous ces attentes. Connaissez-vous quelqu'un? Faites tout pour ne pas romancer cette personne. Faites tout. Faites l'effort de ne pas vous déposer sur les attentes qui vous disent beaucoup plus de respect qu'à elles. Ayez la simplicité et l'honnêteté de vous regarder, de regarder les autres avec le filtre de réalité. Les gens sont bons, les gens sont mauvais, les gens réussissent, les gens font une erreur. Tout comme vous et moi sommes aussi bons, nous sommes mauvais, nous nous faisons bien et faisons des erreurs. Nous devons avoir une simplicité dans l'apparence. Retirez les attentes que nous devons rendre nos réunions aussi fructueuses pour être fructueuses, plus réelles. Parce que d'autres n'ont certainement aucune obligation d'être comme nous le souhaiterions. J'ai beaucoup de problèmes avec le rejet. J'ai un immense besoin de plaire aux gens, y compris les gens qui me méprisent. Quelle est la raison pour ça? C'est drôle parce que parfois, lorsque nous l'identifions en nous-mêmes, vous sentez que vous y veut trop plaire, c'est en fait une insécurité qui supprime parfois encore plus l'autre. Il semble que lorsque vous voulez être trop amical, lorsque vous voulez être très présent dans la vie de l'autre, c'est parfois l'exagération de l'être. La meilleure façon de contrôler cela est d'abord de réaliser qu'il y a une mesure pour vous d'être dans la vie de l'autre. Vous cherchez donc d'abord la satisfaction d'être qui vous êtes. Planter l'autre est une conséquence. Et vous êtes dans la vie de l'autre dans une mesure qui n'est ni moins ni plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Mario Quintana, le Quindim au concierge. Dites qu'il aimait beaucoup Quindim.
Et il avait une dame qui était amoureuse de son travail. Elle n'a jamais voulu le rencontrer. Elle était sa voisine, mais elle a grandement conservé l'intimité de Mario Quintana. Elle l'a vu de loin, savait qu'il était le grand poète, qu'elle a lu, qu'elle... Alors qu'a-t-elle fait? Elle a découvert ce goût de lui et elle est partie et a commencé à quitter Quindin dans le concierge. Et le premier qu'elle a quitté a-t-elle écrit je quitte Desquindins, mais pas pour peser avec ma présence. Je ne veux pas peser avec ma présence. Et je trouve cela intéressant. Quand la personne constate qu'il y a une satisfaction personnelle que j'aime l'autre, mais en même temps je ne veux pas le peser avec ma présence, je ne veux pas être exagéré dans la vie de l'autre. Et parfois dans l'insécurité, je n'ai toujours aucune sécurité de qui je suis. Je vais à la date, je vais à la réunion en transportant trop dans les couleurs et tout cela se révèle être une raison qui pousse au lieu d'approcher. C'est le cadeau de la légèreté. Vous réalisez à quel point il est aimant parce qu'il est léger. Il ne facture pas les choses. Il vous comprend comme vous êtes. C'est tellement cool qu'il y a des gens qui ont cette chose de jouer dans votre bonheur, dans le sens, si vous ne faites pas ce qu'elle pense que vous devriez faire, il semble que la faute de son problème vous appartient. Et non. Ce n'est pas le mien, non? Vous souhaitez attribuer un échec, succès pour quelqu'un d'autre, non? Précisément. Et ce n'est pas juste, non? Et pas juste. Et surtout quand vous vous rendez compte que vous avez trop conçu, non? Ce que vous attendez de l'autre. Extrêmement désastreux, non? J'aime vraiment quelque chose qui est... L'amitié est belle, car elle est inutile. Pas au sens laid de la parole inutile, mais ce sont donc des gens pleins, avec toutes les imperfections. Et ils choisissent de faire partie de la vie de l'autre. L'un aide l'autre, pas pour un service public. Quand je suis ami avec quelqu'un pour l'utilité, je ne suis pas un ami de quelqu'un. Je suis votre ami parce que vous pouvez m'aider avec ça et ainsi. Je suis votre ami parce que vous avez un collège et je veux trouver un emploi. Je suis votre ami parce que vous possédez une entreprise et vous ne savez peut-être pas quoi. Je suis votre ami parce que vous avez un bateau et j'aime monter un bateau. Donc je ne suis pas votre ami. Je suis ton ami parce que je suis ton ami. Les choses que vous me donnez, non? Plusieurs fois, non? La personne s'intéresse à ce que l'autre fournit. Parfois, parce que vous avez une certaine reconnaissance, les gens veulent être à vos côtés, non? Et puis c'est triste, arrête, parce que parfois, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je vais dire ici. J'ai une profonde admiration pour le père Giulio Lancelotti. Vous avez, non? Et le père Julius? Alors j'ai appris à admirer de plus en plus pour le voir s'occuper des sans-abri. Et puis je vois que les sans-abri savent par leur nom, prennent sa bénédiction, donc c'est un signe qu'il reste là, qu'il reste avec eux, qu'il se soucie. Ce n'est pas du marketing, non? Puis le père Julius a dit comme ça, « Regardez, Exalita, j'ai appris à aimer le père Fabio. Parce que donc, dans les moments les plus difficiles de ma vie, lorsque les gens m'ont jugé d'une manière hâtive, quand les gens ne m'ont pas compris, j'ai vu son... Et je ressemblais à ça. Je sentais que Dieu a parlé à mon cœur à travers lui, pour sa vie sacerdotale. Et j'étais plus prêtre. Plus prêtre. Non. C'est si beau, non? Et la manière aimante que vous avez traité, je vais jouer des confettis dans le Seigneur, mais l'une des choses que je trouve la plus belle à votre manière de parler de la parole de Dieu, et quand vous parlez de cette femme pécheresse qui savait qu'elle allait mourir, qu'elle a été condamnée et que Jésus, de cette manière magnifique, a regardé profondément dans ses yeux, ne remet pas en question la loi, ne dit rien, donne juste un détail d'amour. Qui n'a pas de péché lance la première phrase. C'est beau. La vie chaque jour nous offre une raison pour une session de pardon. Soit dit en passant, je suis impressionné de voir combien la thérapie fonctionne sur la dimension du pardon. Le processus thérapeutique, lorsqu'il est sérieusement fait, le bon thérapeute, il conduit toujours la personne à un contexte de pardon. Parce que nos difficultés, par exemple, des relations avec les parents, sont très liées aux situations où nous ne savions pas pardonner, la blessure que nous emportons avec nous, les situations qui étaient désastreuses parce que nos parents n'avaient aucune expérience, nous ont traumatisés, nous ont traités d'une manière que nous ne méritons pas, que nous considérions que c'était difficile, que c'était tout, c'était ça. Maintenant, nous devons vivre quotidiennement pour le pardon dans une dimension thérapeutique. Car je dois pardonner tout le temps. Les gens qui n'ont pas agi comme je pensais qu'ils devraient agir, parce que nous avons toujours une attente à propos de l'autre, non? C'est terrible. L'attente que nous avons toujours génère la déception. Et comme nous ne savons pas vivre sans attendre l'autre, nous devons nous adapter. Nous devons créer en nous une capacité à gérer ces déceptions. Si nous nous attendions moins, nous en souffrions moins aussi. Mais c'est une étape spirituelle que nous ne pouvons prendre le relais qu'à la fin de notre vie. Lorsque vous attendez moins de l'autre, vous serez moins déçus.
J'ai besoin de me pardonner quotidiennement ce que je ne pouvais pas faire pour ce que je ne pouvais pas être, parce que je m'attendais ou ne m'attendais à rien. Quand je me suis installé, quand je n'étais pas assez responsable pour m'appeler quotidien, c'est l'autre qui nous appelle. Soyez prudents. Le premier appel est nous qui faisons nous-mêmes. La vocation, ce mot. Vocar. Non? J'entends la voix de Dieu m'appeler comme prêtre. Je crois en cette mystique. Dieu m'a appelé. Dieu m'a recruté pour être prêtre. D'accord, cette mystique est la première, mais ensuite je commence à vivre le journal soit appelé, que j'ai besoin de me passer de l'appel que j'ai reçu. Si je ne l'appelle pas, si je ne m'appelle pas quotidiennement à partir d'une mission que j'ai supposée, oh mon peuple, il est très probable que je me détache de mes objectifs. Il est très probable que je me distancierai de moi-même. Alors quoi? Je vais dans un contexte de irréalisation. La mère, par exemple, ne suffit pas à donner à son fils. Vous devez se réunir quotidiennement dans votre fonction de mère, pour jouer son rôle de mère, femme, dans la vie de ce fils. Seulement vous, dans votre rôle de mère, vous faites une erreur. Et si vous ne vous pardonnez pas, notre pardon quotidien est égal au pain. Si vous ne vous pardonnez pas quotidiennement, rituellement, avant de me coucher, je le répète. Ce besoin que nous ayons pour faire, pour recruter en vous tout ce qui était vécu, où vous avez cessé de vous appeler, où vous avez abandonné la bonne chose, et si vous ne vous pardonnez pas, l'autre jour, vous pouvez vous réveiller et vivre habitué à ce que vous avez cessé de pardonner, et cela s'est retrouvé comme un défaut. Ouais, une chose est une erreur. Mais si vous répétez l'erreur tous les jours, vous définissez ces erreurs dans votre âme, et cela devient un défaut. Vous pouvez observer. Les nôtres, les défauts, sont les erreurs sédimentées, ce sont les erreurs qui n'ont pas été corrigées. Ce sont les erreurs qui n'ont pas été pardonnées. Ce sont les erreurs qui n'étaient pas justes dans une conversation intime. Ensuite, s'il n'y avait pas ce pardon quotidien, notre pardon de chaque jour, que nous nous donnons, mais que nous nous accordons surtout, dans ce petit coup que nous devons faire quotidiennement, je perdrai l'énergie à affronter l'autre jour. Donc, mon peuple, il n'y a pas de miracle. C'est la procédure. Chaque changement humain, chaque processus de transformation passe par les étapes. Je ne suis pas défectueux pendant la nuit jusqu'à la journée. Je suis défectueux, car je ne suis pas en mesure de percevoir mes erreurs. Ou je m'habitue aux erreurs. Alors aujourd'hui, je suis impoli envers Christian. Il ne me dit rien. Je ne m'accuse pas, je ne réalise pas. Impoli avec lui? Est-ce que je suis encore demain? Et dans un instant, je suis encore plus arrogant, parce que je me sens mieux que lui. Et cette erreur que j'ai commise hier, la veille hier, le mois passe, l'année dernière, ces erreurs ont été ajoutées et sont devenues un défaut. J'étais arrogant. J'étais une personne impolie. Je n'étais pas. Je suis devenu alors que je me suis habitué à ma grossièreté de la vie quotidienne. Note. Et vous remarquerez, tant de fois dans la vie que vous étiez impoli, vous nourrissiez cette grossièreté. Vous ne vous êtes pas accusé de vous-même ou de l'autre. Soudain même vous l'avez dit. Mais vous n'avez pas entendu. N'a pas fait attention. Vous vous êtes habitué à ce défaut, puis vous avez été installé. Regardez vos défauts et vous remarquerez qu'ils étaient procéduraux. C'est un processus qui se passait. Ce n'est pas du jour au lendemain que ce défaut est arrivé. En raison d'une paresse spirituelle, en raison d'une paresse comportementale, nous accumulons les défauts. C'est comme se grossir. Vous ne grossissez pas avec ce brigadero aujourd'hui que nous mangerons. Nous nous grossons car cela devient une habitude. D'accord, aujourd'hui nous sommes rassemblés, allons-y faire la fête, cette réunion ici. Le propriétaire de la maison qui nous réellement y fait un chéri. Mon médecin a dit quelque chose de très intéressant. Cela ne dit plus pourquoi il est décédé. Ce n'est pas une journée de division que nous perdons du poids et que ce n'est pas l'exagération d'une journée qui nous fait grossir. C'est l'habitude. Dans la vie spirituelle, la même chose. Dans la vie comportementale, la même chose. C'est ce que nous faisons lentement, ce qui devient un volume, devenant volumineux à mesure que nous nous réunissons, c'est que nous perdons notre vigueur. Mais le contraire est aussi vrai. Si je ne laisse pas la grossièreté passer et que je demande pardon à Christian pour ma grossièreté, pour ma méchanceté, et puis avant de me coucher, je demande le pardon pour moi parce que je n'ai pas pu être gentil avec Christian, et je ne renouvellerai pas et je ne le ferai pas coupable, mais je me sentirai désolé pour l'autre jour. Je commence ma journée éclairée par l'erreur commise hier et en même temps conscient que je n'ai pas le droit de recommencer. Alors je parle d'un processus humain responsable. Sain et net en conscience humain responsable. C'est ce dont nous avons besoin. Ne te décourage pas.
Faites attention à tout ce qui est basé en tant que défaut et qui ne s'y habitue pas. Oui, travaillez avec la possibilité de transformer ces défauts, d'éliminer progressivement de la culture des vertus. C'est ainsi que Dieu gagne en nous. Le grand objectif du diable est que nous nous habituons aux défauts que nous avons. Mais Dieu nous motive quotidiennement à transformer tout cela. C'est ce que je te souhaite. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se résume à nous et libre de la commodité que les défauts nous apportent et nous motivent toujours à parcourir le chemin du dur des vertus. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à la semaine prochaine, Dieu le veut. Pour la mort de l'autre, nous pensons à la nôtre. En philosophie, nous apprenons que la seule façon dont nous devons vivre la mort avant de mourir, bien sûr. Parce que la mort est l'événement que nous saurons en fait ce que c'est pour mourir. C'est au moment où les gens meurent. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre la mort personnelle mais de mourir. Alors, je prévois cette expérience quand je regarde ceux qui meurent à mes côtés. Et en quelque sorte, nous avons regardé ceux qui sont partis. C'est une façon que je dois regarder votre mort et dans celui qui meurt. C'est un impact sur nous. La mort des autres nous a un impact. Et lorsque vous cherchez, lorsque vous ressentez cet impact, il est naturel que vous passiez également votre belle vie. Puissions-nous tous vouloir être heureux. Parfois, nous ne sommes pas heureux. C'est à cause des mauvais choix que nous faisons. Et quand je parle de bonheur, je ne parle pas de l'absence de problème. C'est utopique, cela n'existe pas. Je parle de la possibilité que nous vivons à l'aise en monde 2, vous en regardant la vie que vous vivez et vous êtes satisfait du résultat que vous avez. C'est possible. Notre vocation est la suivante. Il n'a pas une vie extraordinaire. Parce que parfois nous regardons les gens célèbres, nous écrivons que la vie extraordinaire doit avoir cette personne. Rien. Les étapes ne sont pas éternelles. Cette star de cinéma que vous voyez shining à l'écran, regardez ce qui lui est arrivé. Un homme qui a remporté Oscar, un homme qui a remporté de nombreux prix tout au long de sa vie, et n'a soudainement pas réussi à gérer le malheur du moment ou n'a pas pu gérer la scène, car il est également dangereux. Personne n'est libre de perdre le sens de la vie. Et je pense particulièrement que cela peut être, pour moi, une opportunité pour nous de revoir ce que nous faisons dans nos vies. Parfois, nous courons trop. Parfois, nous nous exposons à un contexte d'un tel besoin, tellement de besoins, que nous finissons par mourir à l'avance. C'est peut-être à un moment où les gens devront simplifier leur vie, parce que plus nous pouvons, plus nous devenons complexes. Et lorsque nous sommes très complexes, nous nous perdons dans le contexte des choix, nous avons du mal à trouver ce qui est essentiel. Parce que celui qui peut beaucoup, il couvre le risque grave de ne pas choisir ce dont il a vraiment besoin. Parce que entre ce que nous pouvons et entre ce dont nous avons vraiment besoin, il y a une grande distance. Il existe de nombreux excès que nous nourrissons en priorité, comme indisponibles. Urgent et vivant. Mon peuple. Urgent, rentre à la maison. Trouvant les enfants que nous avons. Urgent, c'est aimer. Et parfois cette urgence, parce que nous voulons y aller, nous pouvons nous arrêter aujourd'hui et y attendre quelques heures. Pourquoi est-ce urgent? Parfois nous confondons, non? L'urgence n'est pas vous secourir pour arriver. L'urgence est que vous voulez arriver. Donc parfois, parce que ne m'exposez pas à un risque inutile, parce que la vie a déjà trop de risques. Ensuite, pour l'amour, comme l'a dit le poète, l'écrivain, l'amour ne nous abandonne pas. Nous pouvons même l'abandonner, mais s'il y a une chose que vous ne perdrez jamais dans la vie est l'insistance de l'amour pour vous. Il veut abriter son cœur. Parce que nous sommes faits pour cela. Vous pouvez voir, les moments où vous étiez le plus heureux dans la vie étaient le moment où vous aimiez intensément. Ce n'était pas le moment où vous avez gagné de l'argent. Ce n'était pas le moment où vous avez réussi. Même parce que l'argent et le succès, ces choses n'ont du sens que si vous avez des gens qui vous aiment à vos côtés. Jésus a déjà dit cela. Cet argent n'a du sens que s'il s'agit de dépenser pour les gens que nous aimons. Il est donc sans valeur que vous ayez construit une structure entière, si vous manquez de gens pour aider à signifier cette structure construite. C'est vous de gérer votre vie, afin que vous puissiez être plus de temps avec ceux que vous aimez. Parce que, il arrive un moment où vous constatez que les éléments essentiels qui comptent vraiment s'opposent à une grande partie de notre façon de vivre. C'est que, en fait, la société de consommation nous met dans un mouvement que nous ne savons pas où cela finira. Alors tu pars, augmentez votre vie d'une manière. Une maison ici, une maison là-bas, un appartement ici, ceci là-bas, 2 voitures, et vous multipliez vos dépenses et vous perdez le droit de ralentir
où les personnes qui dépendent de vous sont parfois vous-même. Tant de gens dépendent de nous que nous n'avons pas le droit de tomber malade. C'est le moment pour vous de distribuer les responsabilités. Regardez le succès d'une maison. Vous risquez le risque de vivre une vie qui répondra aux besoins de chacun parce que tout le monde le regarde comme il avait l'obligation de la vie ancienne. Je le répète, vous devez nous faire penser à la qualité de vie que nous avons. Vous ne pouvez pas gaspiller la vie comme ça, mon peuple. Parfois, l'occasion de ralentir, de nous mettre avec les gens que nous aimons, je ne me lasse jamais d'y penser, mon peuple. Le meilleur endroit du monde en est un. C'est celui qui nous donne l'occasion d'être avec les gens que nous aimons. Josie me dit dès qu'elle a eu une relation avec un garçon pendant 6 ans, puis se préparant presque pour le mariage qu'elle a constaté que ce garçon était un scumbag, elle utilise ce terme ici. Père, il avait beaucoup d'autres femmes et même marqué par moi, je les rencontrais. Ce fut une grande déception. J'ai terminé ma rencontre, mais depuis lors, je n'ai pas pu me libérer de cet amour qui m'a tellement blessé. Près de 2 ans se sont écoulés et je suis toujours resté coincé de la même manière quand je l'ai rencontré, car il a toujours dit que c'était le coup de foudre ce que je ressentais pour lui. Père, comment le faire pour se débarrasser de toutes les mauvaises conséquences qu'il a laissées en moi et suivre ma vie avec la possibilité de trouver quelqu'un d'autre et de refaire avec elle ma vie? C'est bizarre, non? Parfois, la personne fait une expérience désastreuse avec quelqu'un, même parce que vous, Josie, construit avec ce garçon de nombreux rêves. Si vous êtes sorti avec lui de 6 ans et que vous vous prépariez déjà à vous marier, et que vous avez soudainement découvert qu'il n'était pas la personne que vous pensiez être, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un conflit de le mettre dans l'endroit réel. Qui vous manquez? Quelle personne manque dans votre vie aujourd'hui? Que pensiez-vous qu'il était, ou vraiment qui il était? C'est un mélange difficile à identifier. Mais parfois, la grande difficulté de se détacher de l'expérience passée et de la vie continue est le maintien de l'illusion. Tu te sens beaucoup plus manque de la personne que vous pensiez existant à partir de ce qui existait vraiment. Cela fait partie de l'amour platonique et romantique, lorsque vous idéalisez l'autre selon votre désir, et l'autre sans s'en rendre compte, ou même en vous réalisant, commence à porter les liens que vous mettez dessus. C'est étrange, mais parfois l'erreur n'est même pas de l'autre. L'erreur est la nôtre qui ne veut pas voir. Il se peut qu'il lui ait déjà donné beaucoup de preuves qu'il n'était pas si honnête et tellement amoureux de vous, car il semblait l'être s'il avait déjà autant de femmes, et vous avez constaté que pendant tout ce temps, il l'a déjà trahi. Il s'est retrouvé remplissant un rôle que je ne sais pas quel était le degré de responsabilité que vous aviez en ce moment, parce que parfois nous avons créé pour les autres chaînes, qu'ils ont né de nos projections, Oh, je te veux, et tu commences à dire ça. Oh, tu es tellement fidèle, contrairement à vous y aller lentement. Cette histoire d'amour à première vue est très dangereuse. L'amour doit être procédural. Car lorsque vous dites qu'il est tombé amoureux et que c'était le coup de foudre, vous courez le risque d'être amoureux non pas de ce que l'autre est, mais de ce que vous aimeriez qu'il aille. Combien de personnes de mon peuple j'ai vu vivre cette prison? Je ne suis pas ce qu'elle m'aimerait c'était, mais elle veut tellement que je suis ce que je fais des efforts pour être. Ensuite, il dure environ 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce que tous les masques se désagrègent. Le véritable amour est celui qui est découvert car des défauts et des qualités sont placés à la table. C'est une croix. C'est difficile. Mais le conte de fées n'a certainement jamais vu cette histoire d'amour romantique et parfait où l'autre est tout ce que j'imaginais, non. Donnez du temps. Allez lentement avec la douleur, car le sein est de l'argile, voyez-vous. Allez lentement avec l'endor, parce que le petit ami que vous avez là est de la boue. C'est fragile. Allez lentement avec l'endor, parce que votre petit ami est fragile, votre femme est fragile. Il a de nombreux défauts que vous devez savoir jusqu'à ce que vous ayez le droit d'élection. Non, je connais vos défauts. Je connais vos qualités et je veux vivre le défi de le faire fonctionner. Les arrestations affectives naissent de nos attentes. Si souvent nous emprisonnons l'autre dans nos attentes, et pourquoi alors nous ne pouvons pas nous en débarrasser? Parce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'illusion que vous avez créée pour lui. Savez-vous comment une personne en recule? Quand elle a le courage de reconnaître. Je n'ai pas perdu beaucoup. Parce que, en fait, la personne que je pensais que j'adorais n'avait jamais existé. Elle était une de mes projections. Et c'est drôle, mon peuple, que lorsque la personne peut faire cette réflexion, il libre. Comme si une infection avait été prise avant de tuer. L'autre jour, j'ai répondu à une telle personne. Très rapidement, elle m'a dit que le mariage avait été annulé. Je ne suis pas en faveur de l'annulation du mariage. Je ne me comprenais pas mal. Je pense que vous devez tout faire pour travailler. Mais elle m'a dit comme ça. Je connaissais la vie qu'elle vivait, les nombreuses trahisons, les mensonges tout le temps qu'il lui a dit, et tellement qu'elle en a souffert. Puis un jour, elle a souffert. Désolé. Ensuite, je lui ai demandé
Mais pourquoi souffrez-vous autant si vous saviez qu'il vous avait abandonné il y a longtemps? Il vous a abandonné dès le premier moment où il a pris une autre femme dans sa vie et a eu une double vie. Tout le monde connaissait cette double vie. Il vous a abandonné il y a longtemps, il y a 20 ans, je ne sais pas quand cette histoire de trahison a commencé, et vous n'aviez pas le courage de vous mettre comme une femme au moment où vous connaissez la trahison de le mari. Avec autorité, je ne suis pas un objet à utiliser, je ne suis pas un objet à jouer. Et la fidélité, sans conversation, l'obligation de tous ceux qui ont fait une vie pour deux. C'est le respect, c'est l'amour. La démonstration de l'amour passe par la fidélité. Puis elle m'a regardé comme ça, effrayée, et a dit « Tu n'es rien perdu, que vous avez perdu il y a longtemps. Ce que vous avez fait, c'est surveiller votre mari à l'intérieur de la pièce de votre maison qui était mort depuis longtemps. C'est un sillage qui ne se termine pas. C'est un sillage qui ne se termine pas. Alors, arrêtez de penser que vous avez tellement perdu et commencez à constater que vous avez réellement perdu il y a longtemps et que vous auriez dû être mature pour comprendre cette perte à ce moment lentement. Mon peuple, lorsque nous ne nous débarrassons pas de ces charges, nous pouvons nous boycotter et causer une mort précoce. Parce que la personne perd le désir de vivre, elle perd la capacité de rêver, elle perd la capacité d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est attaché à une illusion et a permis à cette illusion de faire le centre de sa vie. Maintenant, elle ne voulait pas voir ça. C'est une question de maturité. Il n'y a pas de pire moyen de perdre que de prétendre que vous ne perdez pas. C'est la pire façon de perdre. C'est quand vous prétendez que vous ne perdez pas. C'est à ce moment que vous exécutez une main de peinture sur un mur pourri. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il ne sert à rien d'arroser la sécheresse. Il continue de cacher des cadavres. Il est inutile de peindre une peinture dans la tombe, à l'intérieur il y a pour la pourriture. Et dans notre vie, vous ne pouvez pas faire un processus contraire, contrairement à cela. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit de mettre une main dans la peinture dans une réalité qui est déjà pourrie. Je dois avoir le courage de bouger oui dans cette blessure et d'essayer de résoudre, même si c'est la fin d'une relation. D'attends surtout, rencontre avec mon peuple a été fait pour terminer. Si vous ne finissez pas de sortir avec le bon moment, il terminera le mariage plus tard. Et c'est bien pire. Car le mariage implique déjà une troisième personne. Alors n'ayez pas peur de rompre si vous découvrez que vous vivez une illusion ou que l'autre fait de vous un territoire de votre illusion. Personne n'a l'obligation d'être une illusion pour l'autre. S'il n'aime pas qui vous êtes, ne faites pas d'efforts pour aimer l'illusion que vous créez pour lui. C'est une terrible prison. Voici ce discours comme ça, tout d'abord ce qui accompagne mal. Il ne vaut rien que vous ayez quelqu'un de votre côté qui n'aime pas qui vous êtes, mais aimez qui il aimerait que vous soyez. Et c'est pourquoi vous voyez souvent cette personne patiner dans une relation, une datation autodestructive qui fait mal, qui se gâche, c'est infidèle, c'est parfois même avec une agression physique. J'ai trouvé des petits amis qui vivent déjà des agressions physiques et n'ont pas de courage. Je ne sais pas quelle chose de ma vie sans lui. Alors d'accord, vous verrez quelle sera votre vie avec lui. Banana Alves a une expression merveilleuse, il parle comme ça. La passion d'un moment, la passion du moment ne vaut pas l'enfer d'une vie. Briser la passion, mon peuple, est douloureux, car la passion n'est pas la réalité. L'amour est la réalité, la passion pas. La passion est cet enchantement que vous avez vu une autre fois, ou l'avez vu plusieurs fois, et pense que cette personne est la personne la plus parfaite du monde. Le prince enchanté a des ongles incarnés. Demandez-lui de prendre ses bottines pour que vous puissiez le voir. Il a essuvaché de temps en temps. Mauvaise souffle, on se réveille. Retirez cette chose idiote pour rester la même chose dans l'amitié. C'est le meilleur ami que j'ai dans le monde. Il est fiable. Mensonge! 1 heure, cela peut tomber. 1 heure, il peut hésiter. Et vous devrez reconstruire cette personne à l'intérieur de vous dans le bon sens. Excellent. Donc, par déception, vous pouvez me rencontrer, que je ne suis pas un personnage pour vous plaire. Je n'ai aucune obligation d'être un personnage de plaire à quiconque. J'ai la responsabilité d'être en Dieu le meilleur prêtre que je puisse être. Maintenant, si vous avez déçu de moi parce que cela ne s'est pas produit comme vous vous y êtes attendu, ce n'est pas le mien. C'est à vous. L'immaturité n'est pas la mienne, c'est à vous. Je suis responsable de bien traiter les gens et d'être entier pour chaque personne. Toi aussi. Combien de personnes parfois déçues de vous? Ce n'est rien décevant. Supérieur. De la déception, la vérité naît. Et de la vérité, nous pouvons être de vrais amis. Ce n'est pas comme ça. Et vous n'avez pas besoin d'être désespéré, non? Vous êtes-vous déçu par votre ami? Aucun problème. Reconstruis avec lui, mais la bonne façon. Mais ce n'était plus comme il l'était par le passé. Ça n'a pas à l'être. Ce doit être la façon dont cela peut être maintenant.
C'est ainsi que nous faisons travailler la vie, mon peuple. Sans illusion. Ce sont déjà les illusions que le monde veut coller en nous. C'est la réalité. Christian est né de réalité. Jésus n'est pas une illusion. Jésus n'est pas un conte de fées. La proposition de Jésus n'est pas douce. C'est une proposition difficile. Peu importe le moment de la vie où vous êtes fatigué. Ce qui compte, c'est qu'il est toujours possible de recommencer. Il faut recommencer. Commencer, c'est vous donner une nouvelle chance. Cela renouvelle des espoirs dans la vie. Et surtout, croyez en vous à nouveau. Avez-vous beaucoup souffert pendant cette période? À pleurer beaucoup? C'était le nettoyage de l'âme. Vous êtes-vous en colère contre les gens? C'était pour leur pardonner un jour. Vous ne vous sentiez que plusieurs fois? C'est parce que vous avez fermé la porte aux anges. Croyez que tout était perdu? Ce fut le début de votre amélioration. Oui. Maintenant, il est temps de redémarrer, de penser à la lumière, de retrouver le plaisir dans les choses simples. Que diriez-vous d'une coupe de cheveux audacieuse? Dit fait. Et nous réalisons soudain que nous jouons contre nous-mêmes. Il est facile de jouer contre nous. Nous négligeons juste ce que nous faisons de nos cœurs. L'autre jour, j'ai reçu un témoignage très intéressant. Quelqu'un a dit dès qu'il y avait un garçon totalement détruit par la drogue. Pour l'alcool, pour le verre, non? Aussi pour les vices, la marijuana, la cocaïne. Et il dit que la famille ne savait pas. Il s'est seulement rendu compte qu'il souffrait très. Et qu'il était de plus en plus affaibli. Plus triste. Peu disposé à vivre. Alors que soudain un jour, il me semble que la télévision de l'émission a été donnée, a commencé à prêter attention à ce qui était parlé, et il est tombé dans un cri, a commencé à pleurer beaucoup, sa mère et son père le voyant dans ce cri de désespoir. En fait, à ce moment-là, il a dit tout ce qu'il vivait. Et c'était déjà très affligé, mais le mot ici dont nous parlions à ce moment-là, je ne sais même pas quelle était la journée. Mais j'ai réveillé le cœur du garçon pour réaliser qu'il se battait lui-même. Et il y avait une très belle transformation dans la vie de ce garçon. J'ai reçu le message par un ami. La mère m'a dit, raconte le père Fabio de Mello, qui avait un programme de lui qui a changé la vie de mon fils. Je dormais une satisfaction, mon peuple. Parce que, parfois, je l'interprète, parfois non, je l'interprète toujours. Ma mission en tant que prêtre est de convaincre les gens dont ils ont besoin pour se battre pour eux-mêmes. Que dans cette vie, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le domaine à perdre. Bien sûr, nous perdrons dans la vie. Personne qui gagnera toujours. Mais nous ne pouvons pas vivre un processus conscient ou inconscient de lutte contraire à nous-mêmes. Combien de fois je trouve des gens, tant de fois dans cette vie, je trouve des êtres humains dans des processus de faillite jugés et modérés à un processus d'autodestruction précisément parce que le cœur est contre eux. Le cœur à l'intérieur vit pour la condamner, choisir le mal, faire de mauvaises choses, choisir le pire de la vie, et soudain que l'être humain commence à être un échec, pas né pour l'échec, mais il est des échecs vivants. Il se rend à la processus d'échec. Pourquoi? Parce qu'il se bat, parce que cette personne n'est pas en mesure de faire les choix qui permettront leur succès, son accomplissement humain. Et nous y sommes tous soumis. Personne n'est à l'abri. Nous risquons tous, à un certain moment de nos vies, de commencer à juger contre nous-mêmes. Et c'est très triste que vous trouviez une telle personne. Vous la regardez, vous vous rendez compte qu'elle perd. Pourquoi? Elle perd parce qu'elle joue contre eux. C'est comme marquer un but, non? Le joueur est coupable. Il se sent terrible. C'est horrible pour lui. Cette foule attendant qu'il se rende à l'objectif de battre son équipe et il y va pour une négligence, pour une hésitation. Il marque un objectif opposé, c'est-à-dire, cela nuit à l'équipe elle-même. Dans la vie, nous faisons des choses. Il y a quelques fois où nous avons également marqué un but contre. Et parfois, nous ne réalisons pas que chaque jour, nous marquons un but contre. Chaque jour, nous mettons notre vie à travers des choix, à travers les façons que nous prenons, ce qui affaiblit notre processus de réalisation. Et Dieu ne veut pas cela à nous. Dieu veut que nous nous battions en faveur, et non l'inverse. Et c'est pourquoi la conversion passe par nos cœurs. Parce que le cœur, bien sûr, le cœur et l'esprit, dans cette belle signification, il a d'être le lieu où nos sentiments sont formatés, et là où nous aimons, où nous détestons. C'est là que Dieu parle. Dans la parole, dans la Sainte Écriture, il y a toujours cette belle expression, cette métaphore. Dieu parle au cœur de l'être humain. La conversion commence ici.
Et j'aime toujours dire ça. Nous serons meilleurs car Dieu a plus accès à nos cœurs, où il guide nos cœurs au bon endroit. Lorsque nous commençons à mettre nos cœurs au travail pour notre réalisation. Combien de fois avez-vous été détruit par les mauvais sentiments que votre cœur a nourris? Combien de fois dans la vie que vous mettez votre cœur mis à l'intérieur en eux des sentiments endommagés, de mauvaises choses qui ne se sont pas construites, qui étaient extrêmement défavorables à votre vie? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu cette réconciliation intérieure. Vous n'avez pas fait de votre cœur un territoire de bonnes choses. N'a fait aucun choix intéressant, a fait une erreur et a tout jeté en vous. Il n'a pas vécu cette réconciliation nécessaire que nous devons tous vivre si nous voulons travailler dans cette vie. Et je suis absolument sûr que nous voulons tous travailler. Ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fera vraiment venir dans cet endroit que nous voulons atteindre autant. C'est juste que nous ne sommes pas toujours en mesure de chercher la meilleure façon, de trouver la meilleure solution pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi Dieu doit entrer dans nos cœurs pour nous aider à vivre les processus de choix, pour nous guider dans ce qui sera vraiment favorable à nous et aux gens à côté de nous. Vous vous souvenez toujours, non? La décision que je prends pour moi atteindra également d'autres personnes. Dans le dernier camp que nous avions ici, nous en avons parlé. Combien de mes choix atteindront également le cœur de ceux de mon côté? La façon dont je choisis de vivre, la façon dont je choisis d'être des gens, atteint les gens qui sont de mon côté. Et c'est cet engagement social que nous devons avoir tout le temps. Je suis responsable de mon bonheur. Et si je prends bien soin de mon bonheur, de ma réussite, de mes choix, bien sûr que quand je commence à observer ce que j'ai fait de ma vie d'une manière ou d'une autre, j'aide aussi. Je me souviens que la semaine dernière, nous avons parlé de personnes qui ont du mal à prendre des décisions qui leur sont favorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis à la souffrance. Intéressant cela, n'est-ce pas? Triste de réaliser que nous entrons souvent dans des processus vicieux, si autodestructifs, que nous perdons la capacité de décider pour nous. Ce sont des relations qui asservissent, les relations dans tous les domaines, non? Une relation d'amitié, même une vie conjugale. Lorsque vous vous rendez compte que pour que cette relation fonctionne, vous devez perdre votre appartenance. Vous devez abandonner tout ce que vous êtes. C'est cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. Nous pouvons même croire en la capacité de l'homme à vivre un certain martyre pour l'autre, mais cela ne peut pas devenir une annihilation de l'être. Même parce que si j'annihile qui je suis, j'arrête d'avoir moi-même et je n'ai rien à offrir davantage. Nous avons commencé à mourir, mon peuple. Au moment où nous pensons mal penser. Au moment où nous remplaçons une bonne pensée par une mauvaise pensée. Lorsque nous remplaçons la pensée positive, non? Quand nous nous réveillons le matin, et vous, au lieu de réaliser ce qui est bon, vous vous réparez à ce qui est défectueux. Ensuite, vous empêchez votre cœur d'être en harmonie. Être favorable, non? Et le cœur, cela ne frappe pas les prises favorables. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ramasse tout le temps. La fragilité ne peut pas nous effrayer. C'est comme un cristal. J'ai un morceau dans ma maison qui est précieux. Je dois donc le garder d'une manière qu'elle n'est pas exposée au risque d'être traitée de toute façon, non? Pourquoi? Parce que c'est du cristal. Elle est fragile. Alors qu'est-ce que fragile me dit qu'il y aura plus de soins? Nous n'avons pas d'âme grossière. Nous avons des âmes fragiles. C'est pourquoi en nous, nous devons constamment passer par l'expérience des soins, l'expérience de la compassion, l'expérience de l'amorisation. Parce que si nous ne mettons pas l'amour dans ce cœur, si nous ne convertissons pas nos cœurs, nous voulons que le bien sera toujours un processus douloureux pour nous. C'est donc sur ce territoire que nous avons mené cette lutte quotidienne pour commencer à avoir un cœur qui est un ami. Donc, parce qu'une personne dominée par des sentiments oppressifs, des pensées oppressives, il aura du mal à vivre harmonieusement, en cherchant l'équilibre dans les choses, les réalités. Lorsque nous disons le cœur de l'expression, nous parlons de notre intégralité. C'est comme un centre où tout est décidé en nous, non? Et en fait, notre cœur est le cerveau, non? Ce qui décide vraiment de tous les sentiments, tout ce qui est peuplé dans le cerveau. Mais nous aimons dire est-ce qui est le cœur qui décide lorsque nous faisons référence aux dimensions émotionnelles qui sont aussi du cerveau. Elles sont également rationnelles. Tout est ici, dans notre tête. Et c'est là que la question se situe. Quand j'ai un cœur favorable pour moi, lorsque mon cœur est converti, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vouloir le bien. C'est fantastique, mon peuple. Nous identifions que la conversion, la vraie conversion, rend le bon naturel en nous. Dans cette chanson, nous avons également la phrase de Sao Paulo, que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Pourquoi? C'est la luxure. Un mot difficile, non? Qui parle de quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la luxure? La tendance naturelle que nous devons faire des erreurs. Et la conversion est cela? C'est vous mettez la luxure dans un certain contrôle.
C'est vous d'identifier qu'en vous il y a une fragilité qui a besoin de soins. J'aime toujours cet exemple. Et il est intéressant de comprendre que la conversion, cette approximation que nous faisons de Dieu pour avoir un meilleur cœur, j'aime toujours dire que le processus religieux dans la vie humaine est précisément pour nous aider à faire face aux problèmes humains. La spiritualité, elle n'est que bénéfique à partir du moment où elle transforme ce qui est charnel. Et puis, dans la dimension corporelle, dans la dimension matérielle de la vie, nous ressentons les avantages de la spiritualité. C'est dans le corps que nous vivons la mystique. Et c'est pourquoi la conversion est toujours une transformation de la mentalité. Sao Paulo a déjà dit cela. Paul a donc compris que la conversion est le changement d'esprit. Le vrai chrétien est celui qui subit constamment un processus de transformation mentale. Regardez à quel point cela est fantastique. Savez-vous que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est physiquement modifié? Il subit des modifications physiques. Ainsi, lorsque nous plongeons dans le mystère du christianisme, nous commençons à assimiler une façon d'être et de penser à Jésus. Si vous pensez, sommes-nous aujourd'hui interdits de vivre notre christianisme? Non. Mais nous sommes dans une société qui ferme le siège, de plus en plus. À partir du moment où nous supposons le christianisme en tant que proposition de vie, faire le bien doit être une satisfaction, un plaisir. Vous le savez, nous sommes déjà fatigués de dire cela ici. L'agressivité, c'est absolument nécessaire dans la vie humaine. Et comment devrions-nous exercer notre agressivité? Rêvant à haute voix, en cherchant dans notre vie quotidienne l'amélioration de nous-mêmes, car si nous ne faisons pas cela, nous commencerons à attaquer les gens, même physiquement. Attaquons avec nos paroles, attaquons avec nos gestes, avec notre posture. Il y a des gens qui n'ont jamais levé la main pour gifler l'autre personne, mais c'est agressif tout le temps. L'agressivité que nous devons avoir est celle qui ne nous permet pas d'être garés dans ce que nous avons déjà réalisé de nous-mêmes. C'est l'agressivité à laquelle Jésus a mentionné. Que Jésus a dit qu'elle est nécessaire d'être violent pour conquérir le royaume des cieux. Mais pas pour retirer l'épée et sortir tuer tous ceux qui nous traversent. Non. La violence doit être lorsque vous vous encouragez à tuer tout ce qui est nocif en vous. Tout ce qui est diabolique. Tout ce qui en vous, quoi en nous, est nocif pour nous-mêmes. Ensemble, nous rendons ce monde de mieux en mieux. Parce que lorsqu'une personne va bien, le mal n'aura pas l'occasion de grandir. Et pour cela, nous vivons. De temps en temps, Dieu nous rend visite très concrètement à travers les gens. En fait, je pense que l'une des formes privilégiées dont nous devons recevoir la présence de Dieu est par un vrai ami. Je dis cela parce que c'est tellement humain d'aimer, c'est tellement humain de souffrir, c'est tellement humain de pardonner, doit être pardonné, c'est tellement humain de faire des erreurs. Et l'ami est avec qui nous divisons quotidiennement la dynamique de ces verbes. Quand je parle ami, je mets la possibilité que nous ayons une mère qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami, un père qui est aussi un ami. Dans les proportions appropriées, une amitié qui n'est causée pas le rôle fondamental de cette personne dans nos vies. Le premier rôle du père n'est pas d'être un ami, c'est pour être un père. Mais il peut être un père amical. Quand nous trouvons dans quelqu'un la possibilité de combiner la mystique chrétienne si concrètement, si réelle, si vraie. Quand quelqu'un, par le mystère d'être qui il est, nous accompagne, quand quelqu'un, dans le mystère d'être qui il est, soulage notre existence. Je n'aime pas juger sur les autres les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis conscient que certaines choses dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Soit dit en passant, une grande partie de ce dont j'ai besoin, seulement je peux me proposer. Il est très injuste que je demande à l'autre de me donner ce que je ne peux que donner. Par exemple, Autolove, non? Suis-je le premier à gérer l'amour qui vit en moi, mon expérience personnelle d'être qui je suis? Donc vous devez gérer le sens chaque jour pour mon existence. Je suis celui que je dois abandonner chaque jour l'illusion que la vie est parfaite. Que j'aurai une vie merveilleuse? Que tout sera splendide? C'est moi que j'ai besoin de gérer quotidiennement la compréhension que tout est marqué par la limite, et que même étant marqué par la limite, la vie peut être bonne. Je n'ai pas à attendre l'autre que ma vie est bonne à cause de lui, non. La première étape pour cela est ici dans mon cœur, dans ma tête. Quand je fais mon hygiène personnelle, tout comme j'ai besoin de me laver le visage, j'ai également besoin de me laver mon âme tous les jours, afin que toutes les illusions que cette vie devrait être parfaite. Que tout sera merveilleux, que tout sera splendide. Non, ce n'est pas comme ça. Donc chaque jour je dois le faire s'effondrer, ce n'est pas vrai.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que nous ne sommes souvent pas heureux parce que nous passons une grande partie de notre temps à idéaliser la vie? Idéaliser les situations, les réalités, ou même commettre ce crime cruel de toujours préparer pour l'avenir une joie qui devrait être vécue aujourd'hui. C'est ce mensonge que nous écoutons. La vie commence à 40 ans. C'est un mensonge. La vie commence tout le temps. Comme si, à 40 ans, nous avions une position pour interpréter ce qui s'était passé comme quelque chose qui n'en valait pas la peine, avec la possibilité de projeter un avenir comme si la vie était maintenant valable. Non! La vie vaut tout le temps, même lorsque nous vivons le plus atroce de toute la douleur, lorsque nous ressentons la mort. La vie en vaut toujours la peine. Je n'ai pas le droit de rester ici aujourd'hui en projetant une joie pour l'avenir sans intérêt pour la vie quotidienne qui m'entoure. C'est ma signification. Tout comme j'ai besoin de me laver le visage tous les matins, je dois laver mon âme afin que tous les excès qui, malheureusement, je les mette et les permette de le mettre dessus. C'est la première étape, mon peuple, pour que la vie soit possible. C'est la première étape pour que nous puissions gérer l'existence avec toutes les charges qui sont elles-mêmes. Et nous ne pouvons pas abandonner les charges qui conviennent à l'existence. Il n'y a pas de direction prête. C'est pourquoi j'aime tellement le christianisme, car il ne nous trompe pas. Jésus à aucun moment ne propose à ses disciples une vie merveilleuse et magique, loin des souffrances, loin des difficultés. Parce que Jésus comprend la vie telle qu'elle est vraiment. Cela peut être merveilleux, mais cela peut aussi être très triste. Et c'est dans l'architecture de ces deux possibilités que nous nous positionnons avec la responsabilité de vivre avec dignité ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Et donc, nous sommes amis, donc nous sommes pères, donc nous sommes frères. Qu'il y a des souffrances qui sont à nos côtés, que, autant que nous sympathisons à cette souffrance, la douleur reste de l'autre. C'est la limite. C'est la limite que le père doit affronter tous les jours avec son fils, regardant cet enfant partant avec son sac à dos pour aller à l'école. Et le père est incapable de sauver cet enfant de toutes les souffrances auxquelles il aura à affronter ce jour-là. C'est ainsi que nous aimons plusieurs fois, voulant mettre des perles de protection afin que l'autre ne souffre pas de ce que nous devons souffrir pour être qui nous sommes. Mais alors, nous vous engageons une injustice. Si vous retirez ce que vous avez souffert, si vous retirez les difficultés que vous avez vraiment dû écraser pour être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'auriez pas très bien travaillé dans la vie. Donc, dans le geste de vouloir aimer et protéger, nous voulons se priver mutuellement de vivre ce qui va vraiment le développer. Avez-vous observé comment nous faisons cela lorsque nous aimons? Ensuite, nous offrons à l'autre un amour qui a été un protect. Plusieurs fois, notre protection est une aversion, car en entourant mutuellement de toute attention et affection, afin qu'elle ne souffre pas, nous privons précisément de l'élément le plus humain, ce que nous pouvons, qui est indéniable dans notre état, que c'est précisément le fait que nous sommes limités. Aujourd'hui, j'ai dû vivre une journée entourée de mes limites. Limites physiques, limites personnelles, humaines, psychiques, émotionnelles. Et ça, et pourtant, je devais gérer la vie. Mes amis font partie de ce processus. Mais là, la première étape est toujours la mienne. C'est là que Dieu vit, mon peuple, dans cette motivation. C'est là que la conversion doit se produire. Et ce que nous avons besoin pour demander à Dieu chaque jour. Nous ne voulons pas qu'il modifie notre vie. Nous voulons qu'il change qui nous sommes. Parce que s'il change qui nous sommes, il est très probable que nous changeons naturellement la vie que nous vivons. C'est là que Dieu a besoin d'agir, dans ce noyau central, où la vie de soi, si nous pouvons localiser où je vis. Je crois que dans notre tête, tout ce que je passe ici, mon système cérébral, par mon intelligence, par mes compétences, tout ce que vous êtes traversé la tête. C'est pourquoi je dis toujours que la conversion est là. C'est la façon dont nous pensons. Et pourquoi le christianisme est si concret. Parce que cela change notre façon d'aimer. D'accord, je veux aimer. Mais je ne veux pas mettre l'autre dans un pot de cloche pour recevoir mon amour. Je veux aimer à côté. Je veux aimer. Mais sans le priver de la souffrance, il devra affronter lorsque la vie dure. Et je veux être assez mature pour comprendre que la vie est de toute façon. Que je n'ai pas le droit de créer un esprit de victime en moi, qui me justifiera en tant qu'éternel à échouer. Parce que parfois cela se produit. Mon peuple,
La vie, quand elle dure pour chacun de nous, nous soleil donne le droit d'un certificat de victime que nous présenterons toujours pour justifier notre manque de courage, notre manque de mobilité, notre manque d'espoir. Il ne doit pas l'être. Personne ne nous a promis que ce serait facile. À aucun moment, Jésus n'a promis à ses disciples que ce serait facile. Voir la langue qu'il a utilisée. Rendez-vous aux évangiles et vous verrez qu'à aucun moment Jésus n'a parlé de combat, d'épée, de processus douloureux, de croix. Je ne m'identifie même pas avec certaines perspectives, certaines façons d'interpréter le christianisme. Lorsque vous avez vous identifiez que Dieu vous bénisse simplement parce que vous devenez riche, simplement parce que vous vous débarrassez des problèmes, vous identifiez que Dieu est une bénédiction dans votre vie, parce qu'il vous fait gagner tout le temps. D'accord. Ce n'est pas un problème que vous considérez la victoire comme une vocation que Dieu nous donne. Mais nous n'avons pas le droit de détacher la victoire du processus de combat. Nous n'avons pas le droit de dire la dîme dans cette église et à partir de maintenant, vous serez un homme et une femme bénis. Ce n'est pas ainsi que Dieu agite. Ou même identifier que l'échec est souvent identifié comme un manque de présence de Dieu dans nos vies. Non. Souvent, l'échec est un processus naturel des choix que nous faisons et Dieu sera là de notre côté au moment de l'échec. Je ne suis pas diabolique au moment de mon échec. Je ne peux pas identifier la pauvreté de l'autre comme une manifestation de la non-prédilection de Dieu pour lui. Non. Dieu est dans tous ces endroits. Dieu est avec l'échec. Dieu est avec les pauvres. Dieu est dans la misère. Là où le misérable est, Dieu est présent. Et si, par hasard, nous, avec notre attitude, étant en mesure de briser le pouvoir de cette misère en raison de notre engagement qui est toujours attribué, j'aime dire ça. Toute action humaine, qui fait la promotion du bien, qui est de la victoire, de la transformation, est déjà naturellement bénie. C'est la grâce de Dieu agissant sur nous. Je ne peux pas être bon sans la grâce de Dieu agissant sur moi. Même pour que je regrette mes péchés, j'ai besoin de l'action de la grâce sur moi. Et pour identifier que ce processus est humain, il est naturel. Et je ne peux pas m'opposer à ce qui est humain en moi. Parce que c'est dans l'accueil de cette humanité que Dieu réagira. C'est ainsi qu'il visite notre vie par des amis. Cela nous donne le bon mot, qui nous encourage, qui nous rappelle que nous devons établir ce pacte quotidiennement avec l'existence. Pour que notre religion soit fructueuse, mon peuple, afin que nous ne soyons pas victimes d'un discours aliénant, un discours qui nous libère des responsabilités humaines, qui est adopté à des grâces divines. Générer des hommes et des femmes joués. Et dans cet évangile de Luc, le chapitre 6, verset 27, est une séquence d'enseignements durs, pas faciles, car ils contredisent souvent la logique que nous avons apprise depuis l'enfance. Écoutez ceci à voir. Maintenant, à vous qui m'écoutez, je dis, aime vos ennemis et faites bien ceux qui vous détestent. Parlez bien de ceux qui parlent le mal de vous et priez pour ceux qui vous calomnient. Et si cela est naturel pour nous, à travers notre prière, c'est permettre au soleil de retirer les taches du tissu. C'est ce que nous avons fait quand nous étions un garçon. Combien de fois ai-je vu ma mère organiser les navires de vaisselle afin que ces grosses taches puissent sortir? Et ces glacés qui étaient là, au soleil, après quelques heures de curando, ils étaient à nouveau. Pas de taches. Le sentiment doit également être le curado. Quand une personne parle mal de nous, quelle est notre première réaction? C'est pour riposter. C'est pour y revenir avec la même pièce. Parce que nous avons le sentiment illusoire que nous corrigeons ce que l'autre a fait. Mais Jésus a dit non. Jésus dit que chaque fois qu'une personne parle mal de nous, nous devons revenir avec une parole bénie. Ensuite, vous pouvez vous arrêter et penser, mais c'est un dégât que je ne veux pas subir. C'est d'être ragoût. Non. Lorsque nous expérimentons neutraliser le pouvoir de la parole, le mal que l'autre nous jette, c'est comme si nous corrigeons un peu ces dégâts qu'il nous a causés. Parlez bien de ceux qui parlent mal de nous. Vous neutralisez l'ennemi, car chaque fois que vous retournez un mot malveillant à celui qui a mal parlé de vous, vous nourrissez le système de haine. Lorsque vous brisez le pouvoir de la haine que ce mot vous provoque, vous provoquez un énorme bien à notre cœur. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de mettre une pierre, non, il s'agit de mettre la dynamique de votre journée, un mouvement qui ne vous permet pas de garder ce qui vous fait mal. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Je ne garde pas avec moi des sentiments qui ne me construisent pas. Alors l'autre m'a dit des défis. L'autre m'a dit des mots qui m'ont blessé. Que dois-je faire? J'entre sa logique. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Vous verrez, il était bouleversé. Il est malheureux. Et je ne permettrai pas le fruit de son malheur ou même une situation défavorable dans laquelle il vit
devient la mienne. Ensuite, je n'accepterai donc pas. Je n'autoriserai pas l'infraction. Et progressivement, nous nous déclinons nos ennemis. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est pour nous de nous rétracter avec la même intensité. Parce que celui qui fait l'option de la haine, le moment, la calomnie, il ne s'attend qu'à avoir l'occasion de revenir encore pire que le premier qu'il a donné. Et il ne peut revenir que car il trouve un espace en nous pour déposer sa graine de haine. Quel est le mot que la calomnie, qui est mal, qui est un menteur? C'est une graine de haine. Si je dis un putain de mot sur vous, si je secoue votre cœur avec un mot lourd et blessé et que vous permettez à ce mot de rester en vous, me renvoyant de la même manière, vous arrosez la haine que j'ai jouée en vous. Et c'est intéressant, mon peuple, parce que lorsque nous faisons cet exercice de rationalisation, guérissez le sentiment que nous avons, nous voyons que c'est idiot, mais nous amplifions ce qui nous fait mal, nous commençons à le trouver beaucoup. Mais non. C'est idiot. Parfois c'était une explosion de l'autre. Et ce qu'il a dit, il ne le croit même pas, mais il nous a dit de nous blesser, de nous blesser. Ce qu'il a dit ne correspond même pas à la vérité, mais il a dit parce qu'il était enflammé à temps. Et quand nous pouvons prendre cette distance, cette rationalisation, nous mettons cette personne de la bonne manière. Lorsque nous supposons cette règle d'or dans nos vies, quand nous constatons qu'il vaut la peine de ne pas retourner le mal avec le mal, qu'il vaut la peine de ne pas rendre le mot cruel qui fait mal, qu'il vaut la peine d'être avalé un peu, de faire une respiration plus profonde et sur cette agression, sans revenir avec la même intensité. Avec la même intensité n'est pas du tout. Non? Si un homme parle avec la même intensité, cela donne l'impression qu'avec une intensité plus petite qu'il petit. Non. Le silence. Le silence est un moyen très sage de répondre à une agression. Et la plus belle chose est de ne pas permettre à cette agression de trouver de l'espace dans votre cœur pour grandir, parce que lorsque nous créons cette immunité ici, lorsque nous apprenons le résultat de ce statut, nous commençons à penser 2, 3, 4 fois avant de nous accrocher à la haine en nous. La haine que l'autre nous a lancée à travers l'instrument du mot, l'instrument du look, l'instrument du geste. Oui, parce que parfois nous sommes blessés avec une chose qui, selon l'autre, a raison de dire. Il y a des blessures et des blessures. Il y a des blessures causées par des injustices, par des mots qui n'étaient pas justes, mais il y en a d'autres qui étaient vrais. Si j'étais infidèle, et que l'autre m'a dit que j'étais infidèle, et que maintenant je dois m'en débarrasser pour revenir, vous n'avez pas à réintégrer l'autre dans votre vie. Non, tu as le droit de dire, écoutez, je voudrais maintenir une certaine distance. Mais je veux pardonner parce que lorsque vous pardonnez, même si vous ne vivez plus, l'autre a cessé d'être en vous avec ce poids, avec ce pouvoir de blesser cela avant lui. C'est parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous hébergeons l'ennemi en nous. Et il est avec ses armes, ce qui est pire. Cela nous fera du mal, nous offensera, parfois toute ma vie. Parce que nous n'avions pas le courage d'aller, pour dire au revoir, pour dire allez, je ne veux pas ça en moi. Et c'est un non-sens, non? La haine de l'autre nous atteint de différentes manières, mais c'est à nous de bloquer l'entrée de cette haine. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens? Le cœur chrétien ne devrait pas perdre de temps avec la haine, les rancunes, les peines, car elles tombent malades. Et la proposition de Jésus est que nous avons beaucoup de santé. Je suis venu pour que tout le monde ait la vie et la vie en abondance. Il est fantastique de penser à la dimension de la santé mentale. Vous avez un esprit sain, j'ai un esprit sain. Et qu'est-ce que notre esprit tombe malade? Ce sont les pensées négatives. C'est la haine que nous nourrissons. Les rancunes. Pour l'amour de Dieu, nous ne devons ruminer ce qui est bon. Vous avez l'occasion quotidienne de vous réconcilier avec vous et les autres, ne pas rester blessés, ne pas avoir de ressentiment. C'est une opportunité que vous avez de réaliser la miséricorde dans votre vie et de faire de même avec les autres. Exercez le pouvoir de libérer l'autre de leur haine, de leurs blessures, de leur rancune. Et exercez ce pouvoir sur vous. Si quelqu'un vous bat sur une face, il offre également l'autre. Et si quelqu'un prend votre manteau, laissez-le également prendre la tunique. Donnez à ceux qui vous demandent, et si quelqu'un prend ce qui vous appartient, pas des pièces. Tout comme vous souhaitez que les autres vous traitent, traitez-les de la même manière. Cette phrase corrigerait le monde. Vous êtes-vous déjà demandé si nous avons sérieusement pris les conseils de Jésus, que nous ne devrions faire que à l'autre ce que nous aimerions que l'autre fasse?
nous commencerions le courant du bien. Nous commençons un mouvement contraire à la haine. Nous ferions tout ce que nos attitudes, nos paroles, nos gestes pourraient transformer celui avec nous. Lorsque vous vous regardez comme quelqu'un qui est aussi misérable comme vous, c'est plus facile à comprendre, car vous êtes misérable aussi. Ensuite, quand vous vous souvenez de ce qui vous a blessé, commencez à penser que vous aussi. Combien de fois avez-vous blessé des gens comme ça? Maintenant, vous êtes-vous arrêté pour faire attention à la façon dont vous traitez ceux qui ne vous aiment pas? Nous savons que dans la logique de nos amours, il est très facile à aimer lorsque nous avons raison d'aimer. Même parce que parfois dans la vie, nous pensons que pour l'amour existant, il y a une raison. Et c'est généralement ainsi que cela fonctionne. Non seulement nous pensons que c'est ainsi que cela fonctionne. L'amour tourne beaucoup autour des raisons. Maintenant, la surprenante est lorsque vous constatez qu'en l'intérieur de vous, il y a une capacité d'aimer qui est indépendante des raisons. Disons 90% de votre amour que vous aimez pour les raisons. C'est très simple. L'autre fait quelque chose qui mérite sa prédilection. L'autre représente quelque chose qui mérite la prédilection. L'autre a fait quelque chose dans la vie, qui a ouvert les yeux pour vous voir. Et soudain, votre amour se dirigeait naturellement vers celui qui l'éveilla en vous. Mais vous ne pouvez pas nier que même lorsque vous avez des raisons d'aimer quelqu'un, de temps en temps, vous vous heurtez sans raison, et vous découvrez une source de gratification. L'autre n'a rien fait pour vous, l'autre ne vous a rien dit, mais votre regard a frappé et vous avez pu l'aimer même sans raison. Si j'aime naturellement ceux qui me donnent des raisons d'aimer, et si une grande partie de mon amour, si les 90% de ma capacité d'amour sont déplacés, ils sont envers ceux qui me donnent des raisons. La conversion est que nous obtenons ces 90 un peu % donner plus d'espace à cet amour qui n'est pas juste, à cet amour qui n'est pas juste. Parce que seulement au moment où nous découvrons l'amour qui n'est pas juste, que nous entrerons dans le sentiment le plus profond que Dieu nous a appris par Jésus. Si vous pensez, Jésus avait très peu de raisons d'aimer les vôtres. Il l'a trahi tout le temps. Ses amis ont trahi, ses amis lui ont menti. Et si vous voulez dire humainement que Jésus n'avait pas de nombreuses raisons de continuer à aimer vos amis, vous avez raison. Parce que vous faites votre analyse à partir de cette logique qui est courante aujourd'hui, qui a toujours été commune dans l'histoire de l'humanité. Nous continuons à aimer car l'autre correspond à ce que nous attendons de lui. Mais que se passe-t-il si le moment où vous vous arrêtez correspondant et que vous constatez que vous l'aimez toujours? Alors vous vivez en quelque sorte la conséquence de cet éjaculatoire que ma mère m'a appris quand j'étais enfant demandant au cœur de Jésus qu'il me donne un cœur similaire au sien. Combien de fois ai-je, en tant qu'enfant, prié sans comprendre? Rendez mon cœur similaire au vôtre. Avoir un cœur similaire au cœur de Jésus signifie que vous entrez dans ce pourcentage moins d'aimer sans raison et dilaté. Vous ne connaissez même pas 1% de l'humanité, mais vous pouvez aimer toute cette humanité. Le sens de l'amour chrétien nous met dans la possibilité de quiconque que nous trouvons aujourd'hui pour la vie, même si je n'ai pas l'occasion de vivre, mais ma rencontre est aimante. Il y a un beau mot qui traduit l'amour, appelé la gentillesse. La gentillesse est cette démonstration d'amour, cet amour gratuit. Vous n'avez jamais vu cette personne dans la vie. Mais à ce moment, votre réserve d'amour, cet amour qui n'a pas besoin de raison, a exercé une domination sur vous. Et quand vous étiez dominé par ce modèle d'amour libre, le monde entier a gagné dans ce geste. Parce que là où il y a une personne agissant au nom de la gentillesse, l'amour de Dieu prévaut dans le monde. Là où il y a une personne aujourd'hui prêt à vivre l'amour de la gratification, Dieu en gagnera. C'est le défi de nous tous. Vous savez très bien à quel point vous avez un amour libre en vous. Je sais très bien combien j'ai en moi. C'est ce dont nous parlons, mon peuple. Nous constatons que lorsque l'autre est désagréable pour moi, je dois se déplier vers lui. Ce n'est pas pour la vanité que vous êtes meilleur que lui. Non, non. C'est à la haine du monde de diminuer de notre capacité à aimer. Parfois, nous avons tellement de gens qui ne nous aiment pas, tant de gens qui parlent mal de nous, qui nous traitent mal. Nous n'avons pas donné le même résultat. Non, nous ne négocierons pas avec la même médaille, car nous aggravons donc le monde qu'il ne l'est déjà. Je ne veux pas d'un monde pire, tu veux? Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Alors faites une différence dans ces petites mesures, et nous grandissons en tant que personnes. Nous approchons de Jésus. Nous parlons tellement que nous voulons être similaires à Jésus. Mais Jésus avait une immense facilité d'aimer ceux qui le détestaient. Ceux qui le détestaient, il aimait quand même. Approcher ceux qui nous traitent mal, et offrir un geste de gentillesse est une belle façon de montrer que nous ne sommes pas en guerre.
Parce que parfois notre silence peut dire que nous sommes en guerre aussi, non? Approchez-vous, traitez bien, parlez ce qui arrive, même s'il ne vous aime pas. Le problème est le sien, celui qui n'aime pas ça. Faites-vous vos efforts pour travailler votre humanité, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rejoindre le cordon de cordon. Souffrance extrême à cause du lien qu'ils avaient, je me souviens directement de son jour de réveil. Elle vient de dire la même chose tout le temps. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Et vous voyez qu'elle appréciait une excellente santé. Et tout le monde était très intrigué par cette phrase d'elle. Je ne veux plus vivre. Je ne peux plus affronter le monde sans lui. Et elle a dit cela tout le temps. Et puis, mon peuple, 20 jours plus tard, cette femme était morte aussi. Est-ce que tu sais pourquoi? A développé le même cancer que lui. N'est pas étrange? Pour moi, cette histoire, qui s'est produite à l'intérieur de Minas Gerais, était, pour moi, une preuve concrète que la vie passe par nos décisions tout le temps. C'est ce que je ne parle pas de programmation neurolinguistique, je n'en parle pas. Je dis que nous pouvons faire très attention à ce que nous voulons pour nous. Cela peut arriver. Vous voyez, vous ne pouviez pas travailler aussi difficile. Perdu quelqu'un qui était précieux envers elle, non? C'est vraiment difficile. Mais parce que vous ne pouviez pas vivre avec cette situation. Cela a accepté un processus d'auto-allaitement et accéléré ce processus. Les gars, le cancer lui est venu de la même manière qui s'était passé dedans ça. C'est très étrange. Le même cancer qui a tué l'homme tue sa femme 20 jours plus tard, précisément parce qu'il semble avoir décidé. Ne veut pas vivre? Combien de fois nous réalisons que cela se produit en nous, et c'est le moment réveiller, se réveille, pour l'amour de Dieu. Ne permettez pas à ce processus de dépression, d'angoisse, d'anxiété, de continuer en vous. Au moindre signe de dépression, d'angoisse, de mauvaises choses, de faire quelque chose pour vous, de réveiller, de prendre une décision, de changer vos habitudes, de changer votre vie. Parce que sinon vous risquez de commencer à choisir la mort à petite dose. C'est comme une gorgée, mon peuple. De petites doses de poison. Personne ne prendrait, bien sûr. Si je suis heureux, si je suis accompli, pourquoi vais-je prendre une dose de poison? La même chose est la cigarette. La même chose est de boire. La même chose est la cocaïne. Si vous êtes heureux, oh, j'en suis accro à ça. Votre dépendance a des motifs inconscients. Commencez à avoir le courage d'entrer sur le territoire de votre inconscient. Votre vie, vos choix, vos affections, votre passé. Ayez le courage d'enquêter sur cette vie. Car si vous n'avez pas le courage, vous perdrez cette belle expérience de la vie. Nous ne croyons pas en une deuxième opportunité. Nous croyons en la vie éternelle. Il est donc extrêmement important pour nous de prendre bien soin du moment présent que nous croyons en la valeur de la vie. Il ne sert à rien de faire un beau discours, il ne sert à rien d'avoir une belle histoire pour vous raconter tout le jour. La chose intéressante est de vivre belle. Le cadeau d'être heureux. Soyez heureux dans le contexte de tout ce qui est réel. Nous n'avons pas le droit d'imaginer et de penser que le bonheur est un état de léthargie ou une forme d'engourdissement. Non, être heureux n'est pas d'être engourdi. Oubliez de la réalité. Loin des problèmes. Beaucoup de gens pensent que le bonheur est ceci. Ce bonheur est un bref moment où nous oublions les problèmes. Je crois que le bonheur est cet état d'esprit qui envisage des difficultés et des possibilités, et nous, dans tout cela, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous découvrez que vous pouvez être heureux même si vous avez des problèmes. La difficulté de la vie ne peut pas être un obstacle à notre bonheur. Il est possible d'être heureux même en période de difficulté. Ce qui fera une différence, c'est l'administration que nous allons faire ces problèmes, ne leur permettant pas de jouer l'ombre sur notre bonheur. Je crois, mon peuple, que même le bonheur est possible lorsque nous découvrirons que c'est gérer les problèmes auxquels nous serons confrontés, que nous trouverons ce bonheur que nous attendons tant. Le bonheur peut également être traduit par accomplissement. J'ai besoin d'être un être humain réalisé. Vous devez être accompli. La musique met des besoins essentiels pour que les choses se produisent. Beaucoup dans notre vie cessent de se produire parce que nous ne pouvions pas découvrir ce dont nous avions besoin. Et puis il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de bonne attitude, il n'y a pas de gestesse qui peut vraiment déclencher cette réalisation. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'être un être humain, et vous aviez des situations avant vous où vous deviez agir. Le bonheur dépend de la façon dont nous agissons. Ce dont nous. Très bonne nuit. C'est avec une grande joie que nous commençons un autre programme de direction spirituelle, appelant aujourd'hui cette mystique que le cœur représente dans nos vies, n'est-ce pas? Chaque fois que nous parlons de cœur, nous faisons référence à tout ce que nous sommes. Ce que mon cœur aime, ce que mon cœur rejette, ce que mon cœur croit, ce que mon cœur veut, ce que mon cœur rêve. De temps en temps,
nous nous référons à lui, afin que nous puissions dire ce que nous sommes. Le cœur est la métaphore de la totalité. Lorsque nous disons mon cœur, nous faisons référence à ce qui est le plus profond d'entre nous. Là où nous sommes gérés chaque jour dans nos raisons, nos engagements, dans nos testaments, dans nos désirs. La vie a comme centre le cœur, bien que ce ne soit que métaphorique, et lorsque l'Église nous enseigne que Dieu veut convertir nos cœurs, c'est très sage. Car en disant que Dieu veut convertir nos cœurs, nous supposons précisément que le lieu où Dieu commence à modifier le monde et transformer les structures qui doivent être modifiées proviennent du cœur humain. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir un cœur converti. Combien de fois avez-vous entendu cela? Combien de fois ai-je dit cela? Mais de temps en temps, nous devons examiner le sens d'avoir un cœur converti. Je souhaite avoir un cœur converti. Vous voulez avoir un cœur converti? Un cœur qui a la conversion comme référence, ayant une référence dans cette conversion, le cœur de Jésus. Nous voulons être comme lui. Nous voulons être similaires à lui. C'est pourquoi nous lisons l'Évangile, nous participons aux célébrations eucharistiques, nous avouons, nous commandons, nous vivons, nous partageons, nous cherchons à grandir parce que nous voulons avoir un cœur similaire à celui de Jésus. Et la première étape pour que notre cœur soit similaire à celui de Jésus est que nous permettons à sa miséricorde de nous rendre visite de temps en temps. Parce que ce n'est qu'à partir de la réconciliation intérieure, de cette amitié intérieure que nous vivons avec nous-mêmes, nous pouvons dépasser, aller au-delà, gagner et vivre ce processus de conversion. Vous savez que la spécialité du diable, de tout ce qui est diabolique dans le monde, est précisément pour faire de nos cœurs notre ennemi. Comment fait-il cela? Quand il commence à semer en nous des situations, des personnes, des opportunités qui ne seront pas favorables à notre croissance humaine. Une personne addictive, par exemple, la dépendance ne peut certainement pas le faire grandir dans nos bonnes choses, car la dépendance est tout ce qui me vole. Donc, tout ce qui est semé dans mon cœur pour me détruire, transformer mon cœur en mon pire ennemi. Plusieurs fois dans la vie, nous nous détruisons de nous-mêmes, ce que nous permettons. Le mal que nous choisissons, le mal qui nous permettons de grandir en nous, des mauvaises choses qui pénètrent dans nos cœurs, nous pesaient ou même les erreurs que nous faisons. Cette chanson en parle, non? Longtemps je n'ai pas chanté cette chanson. Je me condamne déjà tellement pour les erreurs que dans la vie que j'ai commises. Combien de fois dans cette vie je trouve des gens qui sont détruits précisément parce qu'ils ne sont pas en mesure de se pardonner. Déjà reçu le pardon de Dieu. Déjà reçu le pardon des personnes qu'ils blessent. Ils ne sont pas encore devenus amis, ils n'étaient plus amis. Ce n'est pas. Ils n'ont pas réussi à revenir à cette amitié intérieure. Ils ne pouvaient pas établir ce pont favorable. En moi, j'ai besoin d'avoir des ponts qui me favorisent pour me joindre. Et parfois, nous mettons des obstacles dans nos cœurs et nous le faisons fonctionner comme notre ennemi. Car il compromet notre bonheur. Le cœur qui ne frappe pas en faveur, généralement attrapé, n'est-ce pas? Le geste de battre, de jouer, de manger, de faire la vie continue. S'il ne frappe pas, il attrape, n'est-ce pas? Il le garde, il perd sa vitalité. Combien de fois dans la vie nous avons-nous fait cela? Combien de fois êtes-vous devenu votre pire ennemi lorsque vous avez permis au pire de rester sur vous? Ou que vous avez gardé la blessure, ou parce que vous gardiez la rancune, ou parce que vous n'êtes pas en mesure de vous réconcilier avec vous-même? Regardez vos erreurs et pouvoir aller au-delà. Pour les dépasser, croire que la grâce de Dieu agit en nous juste pour que nous puissions réparer le trouble intérieur. Et c'est pourquoi le cœur ne peut pas être ennemi. Parce qu'il est le lieu de ma conversion. C'est là que Dieu agit pour moi d'aller plus loin. De surmonter. De supporter les poids de la vie. Le cœur, lorsqu'il est amical et favorable, est beaucoup plus facile à vivre et à surmonter les difficultés qui conviennent à nos vies, qui existent dans le mien, qui existent dans le vôtre. C'est pourquoi la conversion est, non? Nous voyons si nous sommes amis avec nous-mêmes, si nous choisissons ce dont nous avons vraiment besoin pour faire fonctionner notre vie. Dieu ne peut pas être compris comme quelqu'un qui est là pour nous accorder des faveurs tout le temps, et ma relation avec lui étant basée sur cette conception des faveurs. Dieu est un amour éternel qui ne change pas d'idée. Je n'ai donc pas besoin de faire une promesse de vous plaire. Il est très peu de penser que Dieu fera ce MC. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.